la première histoire que je pense te proposer, en tout cas. Et en tout cas, tu m'as proposé de ce que je dois à peu près te parler de 3 histoires positives et 3 histoires en plus bien différentes que tu m'as demandé en tout cas. Donc j'ai pensé, alors je te montre déjà, bah voilà une image déjà. Donc tu peux voir un aigle. Donc c'est un très joli aigle, il est très beau. Enfin, si je crois bien que c'est... Oui, ça doit être un aigle. Donc par exemple, le titre de mon histoire, en tout cas cette première partie, enfin la première histoire que je te propose, tu me dis si tu es d'accord avec ça bien sûr. C'est un aigle ou une poule. Comment nous laissons les autres déterminer notre potentiel. Donc ça c'est le titre donc, de la première histoire que je pense te proposer. Donc c'est assez long, bon, pas trop non plus ça va, mais tu vas voir que ça va être intéressant. Bon ben, si tu as des questions après, n'hésite pas, enfin n'hésite pas en tout cas à me le dire hein, si tu as des questions après l'histoire que je t'aurais proposée. Oui, d'accord, pas de soucis. Bon ben, c'est parti, on y va. Alors écoute bien en tout cas ma voix, relaxe-toi au maximum et prends plaisir en tout cas avec, mes 3 histoires assez différentes et bah, que c'est ce que tu attendais en tout cas de ma part pour les 3 diverses histoires que je te propose aujourd'hui. Voilà, j'espère que tu seras satisfaite en tout cas. Allez, je vais me lancer, c'est parti. Un homme trouva un jour un œuf d'aigle et le déposa dans le nid d'une poule. L'aiglon vit le jour au milieu d'une portée de poussins de basse-cour et grandit comme eux. Toute sa vie, l'aigle fit ce qu'une poule de basse-cour fait normalement. Il chercha dans la terre des insectes de la nourriture et caqueta de la même façon qu'une poule de basse-cour. Et lorsqu'il volait, c'était dans un nuage de plumes et sur quelques mètres à peine. Après tout, c'est ainsi que les poules de basse-cour sont censées voler. Les années passèrent et l'aigle devient très vieux. Un jour, il vit un oiseau magnifique planer dans un ciel sans nuages. S'élevant avec grâce, il profitait des courants absorbants, faisant à peine bouger ses magnifiques ailes dorées. Quel oiseau splendide, dit notre aigle à ses voisins. Qu'est-ce que c'est? C'est un aigle, le roi des oiseaux, caqueta sa voisine. Mais n'oublie pas, ça, tu ne seras jamais un aigle. Ainsi, l'aigle n'y pensa jamais plus. Il mourut en pensant qu'il était une poule de basse-cour. Ce petit conte indien nous invite à réfléchir sur la condition de cet aigle qui a fini par se prendre pour un poulet.
si vous aussi êtes entouré de poules qui ne croient pas en vous, et si cela vous décourage de vous envoler. Donc voilà pour la première histoire. Oui, ça t'a plu? Ah, super, je suis contente. Donc ça a été oui, une très très belle histoire. Donc oui, alors ça n'a pas duré non plus très très longtemps. T'as bien pu le constater que c'était pas une très grande histoire de ouf, mais non non, oui, oui, pardon, oui, non, je parlais de mon côté, mais oui, oui, bien sûr, bah oui, c'est une très belle histoire, hein, parce qu'en fin de compte, l'aigle de base, il a vécu parmi des poussins, enfin des poulets, etc. Et il a eu vachement, il était vraiment obstiné par les poules, et puis bon, voilà, il avait vu pour une fois un oiseau voler dans le ciel, etc. Un aigle, je crois bien même. Et puis bon, l'aigle, le petit, enfin l'aigle qui était devenu un peu plus vieux, etc. avec les années, etc. Il a douté de lui-même en restant vivre avec les poulets, etc. Oui, c'est ça. Bah oui, comme tu as pu l'entendre, l'histoire. Mais oui, c'est dommage, hein. Oui, c'est ça. Mais en même temps, c'est pour aussi qu'on se mette à la place de l'aigle. C'est comme... Ah oui, c'est comme toi, exactement. Oui, c'est comme toi, c'est tout à fait ça. Si toi, tu as du mal à t'ouvrir aux autres, à faire des choses que tu n'as jamais fait auparavant, et que tu doutes de tes capacités, etc. Oui, c'est ça. Bah oui, donc oui, il faut essayer de... C'est pas facile, ça je dirais pas, c'est quelque chose de très simple. Mais des fois, il faut pouvoir se forcer un petit peu parfois pour... Ouais, bah oui, bien sûr, je te comprends tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Mais bon, c'est vrai que la première histoire que je t'ai racontée était quand même... Oui, bien sûr, bah oui, c'est ça. Tout à fait, je te comprends, oui. Mais c'est vrai qu'il faut du temps parfois pour apprendre à se connaître soi-même et d'avancer malgré que les autres nous freinent, entre guillemets. Il faut arriver à surmonter certains obstacles qui parfois sont jamais tellement facilement évidentes, quoi. Oui, c'est ça, tout à fait. Donc tu as pas d'autres questions par rapport à la première histoire? Non, non, d'accord, ok, bon bah d'accord, il n'y a pas de souci. On va passer à la deuxième histoire que je te propose. Alors c'est aussi une très belle histoire également, bien entendu. Donc ça va être un peu comme encore les oiseaux, ce sera encore un peu le même principe qu'avec l'aigle et les poulets, vous savez. Pas du tout la première histoire que je t'avais racontée. C'est un petit peu le même principe peut-être, mais un peu différente quand même. Parce que c'est quand même différent. La deuxième histoire que je vais te raconter, c'est pas du tout pareil que le poulet. Non, pas du tout. Non. La femme et l'oiseau. Une histoire sur l'importance de la liberté individuelle dans le couple. Voilà, ça c'est la deuxième histoire que je vais du coup te raconter. Tu peux voir une très belle image avec un espèce d'oiseau, oui, tout à fait, avec un petit coucher de soleil plutôt sympa. Oui, j'aime beaucoup cette image. Toi aussi tu l'aimes bien? Ah, je suis contente, merci. C'est très gentil, merci. J'ai eu du mal à trouver des photos un peu ressemblantes aux histoires que je vais te raconter, donc voilà. Alors bah écoute, si tu as des questions comme pour la
jalouse de l'oiseau et de son pouvoir de voler. Elle se sentit seule. Je vais lui tendre un piège, pensait-elle. La prochaine fois que l'oiseau apparaîtra, il ne repartira plus. L'oiseau, qui était lui aussi épris, revient la voir le lendemain. Il tomba dans le piège et fut emprisonné dans une cage. Chaque jour, la femme le contemplait. Il était l'objet de sa passion, et elle le montrait à ses amis, qui s'exclamant: tu es une personne comblée. Cependant, une étrange transformation commença à se produire. Comme l'oiseau était à elle et qu'elle n'avait plus besoin de le conquérir, la femme s'en désintéressa. L'animal, qui ne pouvait plus voler ni exprimer le sens de la vie, dépérissait et perdait son éclat et s'enlaidit. La femme ne lui prêtait plus attention que pour le nourrir et nettoyer sa cage. Un beau jour, l'oiseau mourut. Elle en fut profondément attristée et ne cessa dès lors de penser à lui. Mais elle ne se souvenait pas de la cage. Elle se rappelait seulement du jour où elle l'avait aperçu pour la première fois volant heureux aussi haut que les nuages. Si elle s'était observée elle-même, elle aurait découvert ce qui l'avait tellement émue chez l'oiseau. C'était sa liberté, l'énergie de ses ailes en mouvement et non son aspect physique. Sans l'oiseau, sa vie même perdissant son sens de la mort vint frapper à sa porte. Pourquoi es-tu venu? Lui demanda la femme. Pour que tu puisses voler de nouveau avec lui dans les cieux, répondit la mort. Si tu l'avais laissé partir et revenir à chaque fois, tu l'aurais aimé et admiré bien davantage. Désormais, tu as besoin de moi pour pouvoir le retrouver. Apprendre à laisser de l'espace à l'autre est essentiel à une relation heureuse et de confiance. Moins vous exagérez de posséder votre partenaire, plus vous éprouverez un amour véritable. Donnez-vous de l'espace et soyez libre. Donc maintenant, je vais te parler de la dernière histoire, dans la troisième histoire positive dans ce que je t'ai proposé aujourd'hui. Donc c'est le beau fêlé, l'histoire qui nous apprend à accepter nos défauts. Ça, c'est aussi une histoire intéressante, j'ai trouvé moi personnellement. Donc je vais te la lire, la dernière histoire que je te propose aujourd'hui. Oui, tout à fait. Donc pareil, hein, si tu as évidemment des questions, surtout n'hésite pas. D'accord, ça marche. Bon bah écoute, bah c'est parti. Je vais te lancer, je vais te lire l'histoire du coup. Oui, d'accord, les questions. Oui, d'accord, oui, tu me diras après, il n'y a pas de problème. Une vieille dame chinoise possédait deux grands pots, chacun suspendu au bout d'une perche qu'il transportait appuyé derrière son cou. Un des pots était fêlé, alors que l'autre pot était en parfait état et rapportait toujours sa pleine ration d'eau. À la fin de la longue marche du ruisseau vers la maison, le pot fêlé lui n'était plus qu'à moitié rempli d'eau. Tout ceci se déroula quotidiennement pendant 2 années complètes, alors que la vieille dame ne rapportait chez elle qu'un pot
échec, il s'adressa un jour à la vieille dame, alors qu'il était près du ruisseau. J'ai honte de moi-même parce que la fêlure sur mon côté laisse l'eau s'échapper tout le long du chemin. Lors du retour vers la maison, la vieille dame sourit. As-tu remarqué qu'il y a des fleurs sur ton côté du chemin et qu'il n'y en a pas de l'autre côté? J'ai toujours su à propos de la fêlure, donc j'ai semé les graines de fleurs de ton côté du chemin. Et chaque jour, lors du retour à la maison, tu les arrosais pendant 2 ans. J'ai pu ainsi cueillir de superbes fleurs qui décoraient la table, sans toi étant simplement tel que tu es. Il n'aurait pu y avoir cette beauté pour écramenter de la nature et la maison. Chacun de nous a ses qualités uniques. Chacun de nous a ses propres manques, ses propres fêlures. Mais ce sont chacun de ces craquelures et chacun de ces manques qui nous rendent nos vies ensemble si intéressantes et enrichissantes. Ne vous inquiétez pas à propos de vos imperfections. Admirez-les, transformez-les en source de beauté. N'oubliez pas que nos faiblesses, nous pouvons aussi puiser notre force. Voilà pour la dernière histoire. Oui, c'était très rapide, oui, c'était pas une très longue histoire, hein, mais ça t'a plu? Ah super, je suis très contente, merci. Ça me fait plaisir parce que c'est des histoires que j'ai essentiellement fait pour toi. Oui, merci. Alors, maintenant que j'ai fini de te raconter les 3 histoires différentes, aurais-tu des questions? Oui, as-tu une question? Oui, je t'écoute. Parle-moi de ce que tu veux. Ou de ce que tu as envie de me dire, bien sûr. Ah, par rapport à la deuxième histoire, tu dis, avec la femme et l'oiseau, ouais, je t'écoute. Ah oui, tu étais un petit peu triste, d'accord. À quel sujet exactement? Ah oui, quand l'oiseau a mouru, enfin quand l'oiseau est mort, d'accord. Oui, bah malheureusement, c'est des choses qui arrivent, vous savez, tu sais. Mais ce qui était compliqué, c'est que la femme, en tout cas la femme, voyait l'oiseau voler, ça l'a vachement permis d'apprendre et de connaître et d'apprendre sur cet oiseau, qu'elle a voulu l'enfermer pour l'avoir près d'elle à chaque instant. Et un jour il a mouru parce que avec la vieillesse, je pense, et puis puis bon, je pense qu'il était pas très bien. Oui, c'est ça, tout à fait, oui. Donc du coup, voilà, t'as tout compris. Oui, d'accord. Bon, j'ai une question en même temps à te poser. Oui, tu attends, d'accord, tu attends ma question. En fait, quelle est dans mes 3 histoires que je t'ai racontées? Ah, tu préfères la deuxième histoire? Ah d'accord. La première aussi? Ah oui, la première aussi. La troisième, t'as aimé? Non, ça va pas trop aussi peut-être. Ah si, d'accord. Je comprends, t'as aimé à peu près mes 3 histoires quoi. Oui, ok, c'est gentil. Oui, après j'ai trouvé que ces 3 histoires-là étaient plutôt intéressantes. Oui, c'est ça. C'est ça. Et est-ce que tu t'es retrouvé un petit peu dans ces histoires-là? Dans ta perfection, dans tes faiblesses, dans tout ce que je t'ai raconté, tu t'es un petit peu retrouvé un petit peu dans l'histoire? Dans les histoires en tout cas. Oui, un petit peu. D'accord. Bon, eh bien, tu pourras me dire la prochaine fois si tu as besoin de me revoir pour une prochaine fois. N'hésite pas à me demander d'autres histoires si tu veux que je pourrais te raconter en positivité, bien entendu, si tu as besoin de moi pour une prochaine fois. Surtout
je vais peut-être te laisser. Ah oui, d'accord, tu aurais voulu rester un peu plus. Oui, je comprends. Mais là, j'ai du monde aussi qui veulent. Oui, 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 je te comprends. Pas de problème. D'accord. Bon bah, en tout cas, passe une bonne soirée. Oui, merci, merci, c'est gentil.